Bonjour et bienvenue sur unturf.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter une approche différente pour gagner aux courses de chevaux. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, vous allez découvrir comment utiliser les pronostics à votre avantage. En effet, je reçois très régulièrement, pratiquement chaque jour, des questions de personnes qui me demandent « Est-ce que vous pourriez nous donner un bon pronostic, un bon tuyau? Est-ce que vous connaissez un bon pronostiqueur? Est-ce que on peut trouver quelque part un bon pronostic ?» Alors aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'un pronostic brut ne peut absolument pas être rentable. Alors, je précise bien brut, vous allez comprendre pourquoi ultérieurement. Donc, comment fonctionnent les courses et les enjeux? Alors, j'ai pris une course assez simple de 12 partants. On n'a que 12 chevaux, ça va simplifier les calculs, vous allez comprendre pourquoi. Et cette course, personne n'en a encore parlé. Aucun pronostiqueur n'en a parlé. Globalement, les courses sont étudiées pour que tous les chevaux aient à peu près les mêmes chances. Donc, logiquement, si on a une douzaine de parieurs, ou plus, peu importe, mais on va partir sur 12 parieurs, aucun cheval ne se détache, donc les enjeux sont répartis sur les 12 chevaux. Donc on va considérer qu'on a 12 parieurs qui mettent 1 euro sur chaque cheval. Les enjeux, le total des enjeux est donc de 12 euros. Je parle d'un jeu en simple placé, on aura donc 3 chevaux qui seront payés. Donc, on va enlever les 3 euros des gagnants, puisqu'ils sont d'abord sortis de la masse des enjeux avant de faire le calcul. Il reste donc 9 euros qui seront partagés entre les 3 gagnants. Donc, chaque cheval gagnant rapportera 3 euros en plus de sa mise. Ce qui fait donc que, quel que soit le cheval gagnant, puisque les enjeux sont identiques, quel que soit le cheval gagnant, il gagnera sa mise plus 3 euros, c'est-à-dire 4 euros. Maintenant, que se passe-t-il? Le premier pronostic est publié, et c'est un pronostic simple, le pronostiqueur ne donne qu'un cheval. Et ce pronostiqueur est un pronostiqueur national, il est sur une grande chaîne d'écoute, donc pratiquement la moitié des joueurs vont l'écouter, pratiquement je dis bien, et on va donc avoir 9 euros de plus de poser en enjeu sur ce cheval, c'est le 5. Comme vous le voyez, donc le 5 avait déjà 1 euro d'enjeu, il en récupère 9 autres. C'est le favori, le grand favori de la presse, par exemple. Donc là, le total des enjeux n'est plus de 12 euros, mais de 12 et 9, c'est-à-dire 21 euros. On va considérer que ce favori va arriver, c'est-à-dire on va retirer de la masse des enjeux 9 euros plus 1 euro, c'est-à-dire 10 euros, plus 1 euro pour chacun des 2 autres chevaux, c'est-à-dire 12 euros. Donc on a un total de 21 euros de mise, moins 12 euros des gagnants qui sont retirés de la masse des enjeux. On a encore 9 euros à partager en 3 qui donne 3. Donc que va-t-il se passer? Eh bien, chaque cheval va gagner toujours, encore une fois, 4 euros, puisqu'il y a 1 euro de misée plus 3 euros de répartie, donc ça fait 3 plus 1, 4. Mais par contre, le 5 va, lui, et c'est exceptionnel, percevoir 9 euros plus 1 euro qu'on a retiré, c'est-à-dire 10 euros qu'on a retiré de la masse des enjeux, plus 3 euros, c'est-à-dire 13 euros. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, donc 4 euros pour chacun des chevaux, et 13 euros de rapport, de remise sur le 5, qui était le grand favori. Mais, en réalité, ces 13 euros correspondent à 10 euros de mise. C'est-à-dire que pour chaque euro misé, le rapport réel n'est que de 1,30 euro. Parce qu'il faut diviser ces 13 par 10, de faire un 10. Donc, ce grand favori, qui était extrêmement donné, rapporte
1,30 €. Alors, il est bien évident que comme ce principal favori arrive, comme vous le trouverez un peu partout dans le site, enfin je l'ai dit plusieurs fois, le favori de la presse a une réussite de 50%. Vous vous rendez bien compte que vous allez jouer 2 fois 1 €, vous allez gagner une fois, hein, il arrive une fois sur 2, vous allez jouer 2 €, vous allez gagner une fois 1,30 €. Donc vous perdez systématiquement. Maintenant, vous avez de la chance. Vous avez un super bon pronostiqueur et vous êtes le seul à découvrir le super deuxième favori sur lequel vous n'allez pas prendre trop de risques, vous allez risquer seulement 1 €. Que se passe-t-il? Ce super deuxième favori, inconnu de tout le monde, c'est le 7. Et vous pariez votre euro dessus. Donc, cette fois, nous n'avons plus 21 € de total des enjeux, mais 22, hein, puisque vous avez misé 1 € de plus. Il faut, comme votre cheval va arriver, c'est merveilleux, c'est exceptionnel, il faut donc retirer ces 2 € des enjeux pour pouvoir faire le calcul des gains. Donc, de la même façon, on retire 10 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 13. On a 9 € à répartir, qu'on divise en 3, et vous allez au miracle, enfin le 7 au miracle va rapporter 5 € au lieu de 4. Mais comme 2 € ont été misés, il ne rapporte que 2,50 € pour 1 €. C'est-à-dire que ce magnifique pronostiqueur vous a permis de gagner, hein, c'est sûr, mais beaucoup moins que ce que vous auriez pu gagner autrement. Alors, vous allez me dire 2,50 c'est quand même pas mal. Ok. Le premier favori de la presse a une réussite moyenne de 50%. Le deuxième de 38%. Alors je vais passer à 40% pour simplifier les calculs. 40% multiplié par 2,50, ça donne quoi? Ça donne 100. C'est-à-dire que pour 1 € misé, vous en retouchez 1. Et pourtant, vous avez eu un superbe pronostic d'un super pronostiqueur pour lequel vous étiez le seul à avoir le pronostic et vous n'avez pas gagné un centime. Alors, vous vous dites certainement, oulala, tout ça est très théorique, dans la réalité, comment est-ce que ça se passe? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis allé sur le site du PMU, hein, j'ai pris là une copie d'écran d'une course, bon, je n'ai pas trouvé 12 partants, mais 13, bon, peu importe, hein, les calculs seront très peu différents, vous allez voir. Hein. Notez bien dans la colonne de droite, hein, le cadre de droite, j'ai entouré donc les cotes, et en bas, hein, le total des enjeux. Donc 145 474 de mise des enjeux, et puis 2,4, 18, 7,40, etc. Donc j'ai reporté tout ça sur un tableur. On a donc nos 13 partants, en bas, en dessous des numéros, le montant des enjeux. Je répartis les cotes et je fais le calcul des enjeux réels posés sur chacun des chevaux. Si on prend 145 474 avec un rapport de 2,4, ça signifie que 51 522 € ont été misés sur le numéro 1. Alors je peux vous donner la méthode de calcul, hein. Simplement vous voyez en bas que le total des enjeux correspond à peu près au total des enjeux donnés par le PMU. Alors pourquoi la différence? C'est très simple, les rapports probables sont donnés au dixième, c'est-à-dire on a 2,40, et en réalité ils sont plus compliqués, c'est-à-dire ils sont arrondis, hein, les 2,40 sont arrondis, c'est peut-être 2,42 ou 2,45 ou 2,47, enfin 2,44 pardon, autrement ce serait à 2,50. Et ça peut être 18,05 ou 18,02, 18,0, enfin etc. Donc on n'a pas un total tout à fait exact. Ensuite dans la colonne 4, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit voilà,
On a un super pronostiqueur, il est le champion des champions, et il a très très peu d'abonnés, hein, il facture ses prestations 20 € par mois, il a une centaine d'abonnés, ce qui lui fait 2000 €. Bon, c'est assez sympa, sauf que quand on déduit la TVA, 20%, ses frais, enfin, etc., bon, le pauvre est au SMIC pour bosser 6 heures par jour devant son ordinateur, et des fois beaucoup plus, y compris samedi et dimanche, parce que les pronostics ne s'arrêtent pas le samedi et dimanche, bien au contraire. Donc 7 jours sur 7, il est au travail pour un SMIC. Je pense qu'un super pronostiqueur n'en serait pas là. Mais considérons-le comme ça. Donc on a une centaine de personnes qui ont un super pronostiqueur. Donc qu'est-ce qui se passe? Ce type est très bon, il gagne. Donc ces gens vont parier 50 €. Ben, il me dire c'est beaucoup. Non, ça ne l'est pas. Enfin, bon, je parie régulièrement 50, 100 € quoi. Hein. Bon. Que se passe-t-il alors? On a 100 personnes à 50, 5000 € d'enjeux supplémentaires. Donc je les reporte en 4e colonne. Alors je les ai reportés sur toutes les lignes pour connaître l'influence de cet apport financier supplémentaire, cheval par cheval. Mais le total en bas, c'est donc les 145 634 plus 5000 €, c'est-à-dire 150 634. Et je vais recalculer la nouvelle cote générée par cet apport financier supplémentaire. Donc je vais refaire le même calcul que tout à l'heure, et sur le numéro 1, qui était à 2,40, il passe à 2,30. Le numéro 2, qui était à 18, passe à 10,80. Le numéro 3, qui était à 7,40, passe à 5,90. Dans la colonne tout à droite, je calcule le pourcentage de perte que ça représente. C'est-à-dire que le simple fait d'apporter 5000 € de plus sur une course qui est déjà à 145 000, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup, va faire chuter le rendement du premier favori de 4,35%. Alors je vous laisse regarder pour les favoris suivants. Hein. C'est 25% de descente, c'est 60% de descente, 40, 70, 100, jusqu'à 300% de descente. Donc le super pronostiqueur qui vous trouve un tocard, dans le meilleur des cas, va avoir une perte minimum par rapport à la réalité, c'est-à-dire sans son pronostic, de 25% minimum. Maintenant, dans le tableau suivant, je vais vous montrer quelque chose que personne ne vous a sans doute jamais montré. C'est la réussite, enfin le rendement et la réussite réelle de quelques-uns des meilleurs pronostiqueurs français. Alors ces gens, ils sont payés très cher pour avoir les meilleurs pronostics possibles. Et leur réussite sur 2400 courses de quintet, pourquoi j'ai pris les courses de quintet? Parce que c'est là où on a le plus de pronostiqueurs et donc le plus de facilité à calculer le rendement. Vous constatez que les deux meilleurs, alors ça évolue, hein, bon, sur ces 2400 courses, on a ceux-là. Si on prend 500 courses supplémentaires, c'est Turf Magazine qui va remonter un petit peu d'un ou deux points, ou Bilto, enfin bon, etc. Mais globalement, sur un ensemble de courses, sur un ensemble de 2400 courses, on a un rendement maximum pour les deux meilleurs pronostiqueurs de France de 10%. D'accord? Comment peut-on imaginer qu'un quelconque pronostiqueur privé qui n'a absolument ni les moyens, ni les contacts, ni la possibilité d'analyse sur le terrain des chevaux, etc., puisse avoir un meilleur rendement que ça? C'est impossible. Nous sommes bien d'accord? Enfin, j'espère que vous avez compris, ou alors c'est que vous croyez encore au Père Noël, et je vous invite à quand même revenir un peu là-dessus. Donc, ce qu'on constate, c'est que le meilleur des pronostiqueurs a une réussite de 10%. 110%, c'est les 100 de mise plus 10% de gain. Et on a vu dans le tableau précédent que le simple fait d'agir sur les enjeux avec une centaine d'abonnés
va faire chuter ce rendement de 40, 50, 60%. Même sur le premier favori, on a 4,25% de chute. C'est-à-dire que Paris Turf, par exemple, puisque maintenant je vous ai montré ce tableau, si vous allez jouer pariturf.com tous les jours, vous serez 500 ou 1000 ou peut-être 2000 à parier et le rendement va chuter au minimum de 4 à 5%. Et beaucoup plus, croyez-moi, puisqu'en fait, si vous êtes 1000 à 50 euros, ça fait 50 000. Les 50 000 sur les 45 000 de base, je vous garantis que le pronostic n'est absolument plus rentable. Donc maintenant, vous allez me dire, aïe aïe aïe, il n'existe absolument aucun pronostiqueur rentable. Alors, non, hein, je viens de vous le démontrer, bon, Paris Turf, par exemple, NRCO était rentable. Alors ça change, hein, si vous voulez jouer sur 4 ou 5 ans, vous allez vous rendre compte qu'une année vous allez gagner, une année vous allez perdre. Par contre, il ne vous est absolument impossible, à vous, particulier dans un petit coin, d'améliorer d'une façon quelconque le pronostic qui vous est donné par quelqu'un. Vous ne pouvez pas faire mieux que ceux qui sont des professionnels et qui ont tous les éléments en main pour y arriver. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez faire. C'est